Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse des marchés, de l'actualité des marchés avec Eric Galliègue. Bonjour Eric. Bonjour Lucie. Alors cette semaine, on va revenir d'abord sur la performance des marchés avec une baisse du CAC 40 notamment et même de l'indice américain. Légère baisse effectivement cette semaine, c'est une baisse qui est limitée à moins de 1%, donc des deux côtés de l'Atlantique. Elle fait suite à une forte hausse bien sûr qui s'est déroulée au cours des semaines précédentes. L'euro lui aussi se stabilise à un niveau élevé, donc à 1,14 contre dollar. Allez, on va tout de suite repasser maintenant à l'actualité de la semaine. Tout d'abord, la hausse du PIB en France, une bonne nouvelle en France. C'est effectivement une bonne nouvelle sur le front de la conjoncture économique, en France et en Europe d'ailleurs, puisque Eurostat a publié donc ses statistiques ce matin en ce qui concerne la croissance trimestrielle, donc du premier trimestre 2016. Elle atteint 0,5% en France et 0,6% au niveau de la zone euro. C'est légèrement plus que ce qui était attendu par le consensus et c'est bien sûr une bonne nouvelle. Oui. En revanche, mauvaise nouvelle du côté des États-Unis, notamment Apple, qui impacte d'ailleurs les marchés américains. Alors effectivement, les sociétés technologiques américaines, d'une façon générale, nous ont annoncé des bénéfices ou des performances financières globalement inférieures, voire très inférieures aux attentes du consensus des analystes financiers, notamment Apple, qui est la première capitalisation boursière mondiale, qui a beaucoup déçu sur son chiffre d'affaires du premier trimestre et a publié un bénéfice donc trimestriel en retrait de 5% par rapport aux attentes du consensus des analystes. Également à noter la surprise de la semaine, c'était le statu quo de la Banque du Japon. Alors effectivement, on en a parlé juste 24 heures et après on a oublié, mais c'est un vrai sujet, en ce sens qu'une banque centrale majeure, donc la Bank of Japan, a décidé de ne plus augmenter son quantitative easing, alors que pourtant la situation économique japonaise est très compliquée et que la déflation s'est invitée à nouveau avec une baisse des prix de 0,3% au mois de mars 2016. C'est donc le constat de l'inefficacité totale des politiques monétaires, notamment et surtout au Japon. Oui. Et on passe à la Grèce maintenant, où c'est toujours l'incertitude qui domine. Alors, c'est aussi un autre sujet dont les marchés que les marchés regardent peu en ce moment, mais la Grèce reste un sujet d'inquiétude, avec notamment ces discussions sur le déblocage des tranches d'aide qui sont dues à la Grèce, avec cette fois-ci des problématiques donc, de restructuration de la dette, ce que la Grèce souhaite mettre en œuvre depuis des années. Le FMI souhaiterait une restructuration, les créanciers européens ne veulent pas, réduire donc la dette grecque. Un Eurogroupe était prévu à la fin de cette semaine, il a été annulé sine die. Il y a donc d'une façon sous-jacente de nouveaux problèmes et d'ici juillet, comme l'année dernière, la Grèce pourrait se réinviter sur l'actualité. Alors quelle est la synthèse de l'actualité de cette semaine? Alors c'est une synthèse plutôt négative effectivement. La seule bonne nouvelle, elle est de taille néanmoins, c'est bien sûr l'amélioration conjoncturelle en France et en Europe. Donc plus 1 sur cette nouvelle économique et 3 mauvaises nouvelles donc, que nous venons de passer en revue. La Banque du Japon, la Banque du Japon la Grèce. Et la Grèce, donc en tout moins 2 pour la notation de cette semaine. Donc la recommandation d'investissement pour cette semaine? Toujours négative, voire le plus négatif que nous puissons émettre par rapport aux investisseurs. Donc nous sous-pondérons au maximum les actions. Nous sommes maintenant à la fin du mois d'avril. La hausse des actions a été importante depuis 2 mois, alors que l'actualité s'est plutôt dégradée à nouveau. Donc nous sommes logiques avec notre méthode et nous conseillons de sous-pondérer les actions à partir de maintenant. Très bien, merci beaucoup Eric Galliègue. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse des marchés et de l'actualité des marchés.